Bonjour à tous, nous sommes le mardi 29 septembre 2020. Il fait environ 14 degrés à l'extérieur, les températures bien sûr rafraîchies puisque c'est l'automne depuis pratiquement une semaine. Nous sommes à 2 jours bien sûr du mois d'octobre déjà. Alors une vidéo en cette fin de mois pour vous faire un bilan global, disons total de cette saison d'été 2020 en première année de permaculture. Et de ce que je prépare pour cet hiver, de ce qu'il va y avoir en plantation cet hiver, ainsi du travail que j'ai à faire parce qu'il y a eu de la pluie bien qui m'a empêché un peu de travailler la semaine dernière. Donc pas mal de travail après les pluies qu'il y a eu la semaine dernière, et bien sûr le grand coup de Mistral qui a eu tout le week-end qui a fait qu'il y a de nombreuses feuilles qui se sont mélangées à ma paille, à mes plantations, et qu'il va falloir que je fasse un bon tri là-dedans parce que sinon ça fait sale, ça fait pourri, ça fait dégueulasse. Ça, je vais vous faire voir un petit tour d'horizon tout à l'heure, déjà dans les quelques secondes qui suivent, afin que vous puissiez voir par vous-même le travail que j'ai à faire pour récupérer tout ça. Voilà, à tout de suite pour le tour d'horizon. Alors voilà une petite vue d'ensemble du terrain, du potager. Comme vous pouvez voir, il y a plein de feuilles mortes de partout. Là, c'est blindé de feuilles mortes. Voilà, donc ça il va falloir que je le ramasse un peu pour pouvoir retravailler proprement, parce que j'aime pas travailler salement. Voilà, vous voyez, comme vous voyez, il n'y a plus les tournesols, et il me reste seulement qu'un plant de courge au bout, que nous allons voir de plus près, avec la seule courge que j'ai eue cette année. Voilà, c'est le bilan de ce que ça a donné au niveau des courges sur 6 plants donnés. Coaram qui ont bien poussé, qui ont fait quelques kilos quand même de haricots, c'est pas énorme, mais bon, pour l'année prochaine je sais qu'il faudrait que je les plante beaucoup plus tôt, parce que c'est dans le bilan ça, que je les plante beaucoup plus tôt, parce que c'est long à venir, je ne savais pas que c'était aussi long à venir. Vous voyez, il y en a encore dedans, comme ici, qui sont encore trop petits pour les ramasser. Il y a encore des fleurs aussi qui se font. Ça a bien donné quand même, disons 2 kilos environ. Alors ici, comme vous pouvez voir, c'est un peu cata, mais mes choux ils ont vachement monté. Je pense que j'ai planté trop tôt dans la saison. Voilà, j'ai mes betteraves qui sont un peu perdues dans la paille. Et dans l'herbe, ils sont en train de pousser comme ici, vous pouvez voir. J'en ai une betterave là, et par ici et par là. Alors ça s'est bouffé, les feuilles se font bouffer par les limaces cette année, c'est une cata. Là j'ai replanté, là où il y a le tuyau, il est un peu découvert, c'est parce que j'ai replanté un peu des fenouilles qui eux n'ont pas poussé. Ils n'ont jamais poussé, donc je suppose, je les avais semés, je suppose que les graines n'ont rien fait. Alors, comme vous pouvez voir, les choux, ça s'est fait bouffer. Alors c'était les choux-fleurs, je pense que j'aurai pas de choux-fleurs. Il n'y a que les choux verts frisés, les choux Milan qui seront à peu près bien. Et peut-être un peu de chou de Bruxelles, mais encore j'ai des doutes. Bien que, en passant par là, je vois les petites grappes de chou de Bruxelles qui sont en train de se faire ici en bas. Mais je ne sais pas si ça va donner réellement. La première année en bilan, voilà, ici aussi, il y a quelques-uns. Première année en bilan, c'est pas si vilain que ça. J'ai réussi à faire pousser quelque chose, ça va, c'est bien. Les artichauts, eux, par contre, sont en train de bien prendre. Ils prennent de l'ampleur. Alors je suppose qu'on aura quand même des artichauts, ils n'ont pas des bananes. Donc ce sera des artichauts, avec de l'ampleur. Bon, les tomates, laissons tomber. Tout ça, je vais l'arracher dans les jours à venir. J'ai déjà commencé par les tomates qui n'avaient rien donné. J'ai encore des piments et des poivrons qui poussent. Pas beaucoup, mais encore un peu. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, les basiliques, je peux les arracher. Les tomates aussi, parce que ça ne donnera rien du tout. Ça ne donnera plus du tout. Voilà. Voilà, toutes ces feuilles que je ramasse, ça fait pas mal de travail. Je vais me mettre dans un coin et puis ramasser tout ça. Alors ici, je m'étais amusé. Ça fait par hasard remettre des courges et des courgettes pour voir un peu, vivre si jamais et tout. Et comme vous pouvez voir, c'est bouffé par les limaces. J'ai mis des graines de limaces
pour contrôler les limaces pour voir, mais ça n'empêche pas. C'est soit de la mauvaise qualité, il y a deux ou trois courges qui restent au bout, qui restent à peu près bien. Mais haricots verts cupidon nain qui ont pas mal souffert. Pareil, attaqués par des limaces, les feuilles se font bouffer. J'en ai ramassé à peu près 3 kg en tout, environ. Bon, ça c'est le test des tomates ananas, bon ça c'est même pas la peine, hein, c'était un test. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes petites carottes. Mes petites carottes qui sont en train de pousser. J'ai plein de carottes, des herbes. Et beaucoup de boulot, plein de feuilles, je suis dégoûté, mais bon c'est comme ça. C'est l'hiver, hein. L'hiver c'est l'hiver, c'est l'automne, bien que ça se fasse. Ici c'est pareil, donc là-dedans j'ai les feuilles, je finis par plus savoir où sont mes plants à cause des feuilles. Donc il va falloir que je dépaille une partie, que je retire les feuilles délicatement. C'est un travail de longue haleine. Là, mon seul truc qui reste ici c'est mes piments. Il reste un piment là, qui est en train de se faire. Ils sont pas énormes, hein, mais bon, déjà ça, j'aurais eu des piments cette année. Ouais, il y a même encore des fleurs sur celui-là. Bon, au niveau des courgettes, je pense que là c'est bon, c'est cuit, je peux tout arracher. Je n'irai pas plus loin. Il n'y en aurait pas plus cette année. Les melons, il me reste un melon qui est poussé, mais il commence à se faire grignoter aussi par quelque chose. Voilà, ici, vous pouvez le voir. Le vilain, il s'est caché. Il s'est fait grignoter. Il n'ira pas plus loin, je pense. Voilà. Dommage, hein. J'ai pas eu beaucoup de melons, j'en ai eu 3. J'ai 2 ou 3 que j'ai réussi à manger. Les autres, bon, ils sont brouillés. Et voilà, là, celle-là, j'ai commencé bien tout arracher. Donc il n'y a plus rien dessus. J'ai commencé à dépailler, j'ai retiré les tournesols. Et là, ma grande galère, c'est de retirer la paille, de passer un coup la griffe et de pouvoir planter autre chose prochainement. Voilà, j'ai commencé au bout, mais la terre était trop molle au départ, donc j'ai eu du mal. Et puis ma seule courge qui reste, voilà. La seule courge que j'ai eue et qui reste, donc que je vais retirer. Comme ça, je pourrais travailler sur cette planche bien tranquillement. Le bilan de cette année, voilà, ça c'est l'état que j'ai fait. Ils me serviront certainement. Alors, je ne sais pas, j'ai gardé les pieds de tournesol pour voir si je peux en faire des tuteurs l'année prochaine. Voilà, il faut voir ce que ça donne avec le temps, si ça moisit pas, si ça pourrit pas. Ça verra. Là, c'est tout ce que je retire en herbe qui va me resservir dans le paillage. Voilà. Mais tout ce qui est plantation. Là, dans le petit bac, là, il me reste du basilic. Qui repousse tranquillement. Voilà, c'est pas une grosse pousse, mais ça repousse tranquillement. C'est déjà pas mal, c'est sympa. J'ai même les capucines qui font des fleurs. Ouais, il y a des trucs à rien comprendre. Là-dedans, j'ai pas grand chose. Hein. J'ai les fenouils que j'ai mis en godet. Que je vais planter. Ça, c'est des oignons que j'ai plantés. Des oignons, voilà. Ça c'est des oignons aussi. Là j'ai 2 betteraves qui traînent, ils ont été bouffés par les limaces apparemment, et puis ils sont repartis par le pied. Et là j'ai des choux brocolis. Voilà, plantation à planter aussi. Et ça c'est des panais que j'ai mis en caisse. Voilà, que je vais planter tout doucement quelque part. Voilà. Voilà mon bilan. Cette année ça n'a pas été énorme, mais bon, j'ai pas à me plaindre, j'ai quand même eu quelques légumes. C'est une leçon à apprendre pour l'année prochaine, pour pouvoir dire l'année prochaine j'ai ça à faire. Voilà, c'est déjà pas trop vilain l'ensemble. Voilà. Alors paysage d'automne, hein, comme vous pouvez le voir. Un grand paysage d'automne. Voilà, c'est automnal aujourd'hui. Le ciel n'est plus aussi bleu, on n'entend plus les cigales, les températures, quoi que là, la température commence à monter, parce que je commence avec mon sweat à avoir un peu chaud. Et en plein soleil, bon, il fait pas froid non plus. Voilà ce que ça donne. Donc au fur et à mesure que l'hiver avancera, je ferai pas des vidéos tous les jours ou quoi, mais je ferai des vidéos au moins une fois par mois pour faire voir l'évolution de mon terrain, voir où j'en suis, de ce que je prépare pour l'année prochaine.
Voilà. J'ai commencé déjà à faire un peu mes plans déjà pour voir un peu, pour voir déjà les planches que je vais laisser sans rien. Et puis les planches que je vais continuer de cultiver et que je ferai tourner les produits par la suite. Alors moi j'ai prévu des oignons, de l'ail, oignons, ail et échalotes sur une des planches qui est là-bas au bout. Les fèves aussi que j'ai prévu de planter. Alors les fèves, je ferai sur la planche justement des courges et des tournesols que j'avais, c'est déjà prévu. J'ai commandé mes patates pour fin d'année, début d'année, voilà, pour pouvoir planter mes patates. Ce sera une planche, il y aura des rouges et des blanches, les deux variétés. Voilà, j'ai pris 5 kg de chaque. Ça devrait faire quand même une bonne récolte, enfin, j'espère bien. J'ai fait l'expérience dans une tour à patates l'année dernière, mais là je vais la faire, mais en pleine terre. J'avais fait il y a quelques années en pleine terre, mais ça n'avait rien donné. La cueillette du jour en haricots plats, coco plat, c'est une belle petite cueillette. On arrive au bout, hein, il ne reste pas beaucoup. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont mangés, il va falloir trier par les escargots et les limaces. Donc il va falloir faire des... Ouais, quand on voit ici, là, les petits trous. Ah, les petits trous. Voilà. Comment on dirait, on fait la chasse à la limace, mais il y en a beaucoup et ça devient récurrent et embêtant. Et la cueillette d'haricots verts. Toujours l'haricot vert en un cupidon. Voilà. Petite cueillette aussi. Là, je pense que les 1 kg, 1,5 kg, on doit les avoir. Maintenant, il reste à les ébouter. Après, on mettra en sachet au congélateur. Hey les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi 20 octobre 2020. Il fait un temps nuageux, il y a dû y avoir un peu de pluie cette nuit, les températures sont bien plus basses puisqu'il fait à peine 9 degrés le matin de bonne heure sur le coup des 6 ou 7 heures. C'est fini, hein, l'été est bien fini, l'automne est bien installé. Et dans la journée, on ne dépasse pas les 16, 17, 18, voire 18 maximum degrés. Bon, c'est pas désagréable non plus quand même, mais c'est un temps d'automne. Au niveau du terrain, j'ai arraché tout ce qu'il y avait à arracher, j'ai laissé tout ce qu'il fallait laisser bien sûr, et j'ai continué de planter ail, oignons, petits pois et fèves, et là je vais m'occuper aujourd'hui certainement des haricots coco à rame qui sont arrivés au maximum et au bout, et des haricots verts cupidons qui sont arrivés au bout aussi, que je vais arracher et ramasser tout ce qui reste et pouvoir préparer bien sûr le terrain pour la saison prochaine. Au niveau du terrain, j'ai retiré la paille au milieu, je les ai mis dans les allées pour éviter que l'herbe pousse un peu. J'ai remarqué que quand j'avais de la paille dans les allées, ça ralentissait l'herbe dans les allées. Et quand j'aurai fini de préparer le terrain pour la saison prochaine, j'aurai fini de planter les produits pour le début de l'année prochaine, qui arriveront bien sûr le début de l'année prochaine, je repaillerai tout ça. J'ai réinstallé un peu comme il fallait mes gouttes à gouttes. Voilà, et là nous allons faire un petit tour d'horizon déjà du potager pour vous faire voir un peu où ça en est, que c'est bien propre, bien tristouné. Bien sûr, quand on voit un terrain tout sans rien, quoi, sans fleurs, sans pratiquement fleurs, puisque les aïlans il reste encore, mais je vais les arracher parce que maintenant ils font vraiment grise mine. Et puis faire un petit tour, vous faire voir que les choux de Bruxelles commencent à arriver un petit peu. Les choux Milan, je me pose des questions. Parce qu'ils ont du mal à se former, à se paumer. Et les choux-fleurs, ils ont monté en hauteur, mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Je vois rien en préparation au milieu. Il me reste encore quelques poivrons verts et quelques piments qui ont poussé, qui ont grossi. Et que je ne vais pas tarder parce que je ne pense pas qu'ils iront plus loin en maturité du fait que la température ne soit pas plus élevée actuellement. Voilà tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, petit tour d'horizon que je vais vous en faire de suite. La vidéo sera certainement courte pour tout le monde, mais de temps en temps j'en ferai une durant la saison, durant l'hiver, pour vous faire voir les préparations que je fais pour l'été prochain. Voilà, c'est parti pour le petit tour d'horizon. Alors on va faire voir, c'est là qu'on voit que c'est l'automne puisque il y a plein de feuilles mortes de partout. Les sauges ont résisté encore pour l'instant. La sauge a encore résisté, et la menthe bien sûr, ça c'est normal. Là il me reste quelques piments que je vais pas tarder à arracher puisque je vois que ça végète, maintenant il n'y a plus de fleurs et ils sont là. Ici aussi, piments.
Là il y a encore des fleurs, bon ça m'étonnerait que ça continue de pousser. Voilà. Alors ici j'ai mes choux de Bruxelles. Vous pouvez voir qui arrive. Alors je sais pas si je vais en avoir beaucoup cette année. J'en ai un peu de partout. Là les choux Milan, les choux Milan paumés. Voilà, ils ont du mal à se rouler. Hein. Ils ont beaucoup de feuilles, ils sont bien verts, ils sont beaux, mais il n'y a plus grand chose. J'ai l'impression que ça traînouille. Peut-être celui-là qui va se faire beau, je sais pas. Voilà. Ben ici, des choux de Bruxelles, vous voyez, ça arrive doucement, tout doucement. Ils sont tout petits, mais je sais pas si ça va vraiment grossir beaucoup plus. Ici aussi. Les choux de Bruxelles. Bon, ils ont l'air un peu tristounés, mais bon, ça va peut-être des mini-choux, hein, on verra bien. Mes artichauts, ben eux, ils ont repris de l'ampleur, par contre, ils ont bien reverdi et repris de l'ampleur. Ici, c'est pareil, alors je sais plus, parce qu'en fin de compte, à un moment, je me suis un peu battu, voilà, dans les ça, bestioles qui embêtent le monde, de partout, qui ont fait des ravages dans toutes mes plantations. Voilà. Alors ici, normalement, c'est encore des choux de Bruxelles. On les voit, il y a une petite grappe qui se prépare. Et hop là, voilà. Ça se prépare petit à petit. Ici, des brocolis. J'ai planté trois pieds de brocolis. Ouais. Ils sont pas vilains, hein. Je les ai plantés un peu tard, mais bon. Ça, c'est des betteraves. Betteraves noires de Turquie. Voilà. J'en avais planté plus que ça, mais bon, ils n'ont pas beaucoup poussé. Alors le fenouil, j'en avais planté un peu plus. J'en ai semé déjà, il a disparu par les fourmis. Et j'en ai planté 4, il ne m'en reste plus que ici, le fenouil. Toujours pareil, hein, je pense que c'est Imas qui ramasse. Et un ici. Voilà pour les fenouils. Un pied d'artichaut qui monte bien. Qui a bien repris. Alors ici, j'ai plus rien, j'ai arraché l'herbe, j'ai tout. Là, vous voyez, les olidanes hein, qui sont en train vraiment de faire triste mine. J'étais encore bien vert la semaine dernière, mais là, ils ont vraiment fini leur saison, donc je vais pouvoir les arracher sans regret. J'ai eu du mal à me décider de les arracher, mais les capucines qui sont restées, voilà. Toujours mes oïdanes, magnifiques. Alors ici encore un bouquet d'oïdanes. Alors de ce côté-là, j'ai planté là sur la lignée, là où il y a l'étiquette jaune. Toute la lignée, j'ai mis de l'ail violet. Et ici, de ce côté-là, ce sera de l'oignon jaune paille jusqu'au bout. Voilà, j'ai semé ça la semaine dernière, ça fait une semaine d'ailleurs. Voilà ce qui me reste en poivrons. Arrivé au bout les poivrons, hein. Je pense pas qu'ils rougissent, je pense qu'ils vont rester pas comme ça. Mais je suis bien content parce que cette année les poivrons j'en ai eu. Alors ici ce pied d'artichaut était disparu, il a repoussé. Vous voyez comme quoi des fois il faut pas arracher, il faut laisser, ça repousse. Celui-ci c'était pareil. Alors ici sur celle-ci il n'y a rien du tout. Mais à part je me suis amusé, en fin de saison j'ai planté 3 courges. J'étais tellement déçu de ne pas en avoir eu, j'ai dit putain ça grossit. 3 courges et 2 courgettes, mais il ne m'en reste plus qu'une de courgettes. Voilà, ici c'est du piment. Voilà, du piment. Voilà, je pense que je suis arrivé au bout du piment. Ils sont bien beaux, mais ils iront pas plus loin. Mais ici, vous voyez les carottes. Elles commencent à pousser les carottes. J'ai réussi à avoir quand même quelques pieds. Alors ici j'avais mis radis noirs qui n'ont pas poussé. J'avais mis panais qui n'ont pas poussé. Et alors ici c'est un massacre.
massacre avec les limaces, mes blettes. Vous voyez comment elles sont. Je me bats, j'en retire. J'en ai retiré 40 en faisant l'air l'autre jour. 40 et quelques limaces. Alors il y a un peu de tout. Il y a un peu de céleri branche, du céleri rave. Il y a un peu du chou rave. Voilà, des produits, des épinards, ils ont disparu. Ils ont été mangés. Voilà, j'ai peut-être planté trop tôt. Voilà, le massacre de mes blettes. Alors comme je dis toujours, j'ai dit ça repousse, mais bon au bout d'un moment, voilà. Là toujours les blettes, du chou rave, du chou. Normalement j'ai planté du chou chinois, je sais pas où il est passé, il a disparu. Voilà. Mais comme les feuilles se ressemblent, et ici ben, mes haricots coco, mes haricots cupidons, nains cupidons, voilà, ils sont desséchés, hein, il n'y a plus rien à en faire. C'est vraiment une tristesse de voir ce potager quand il s'y fleurit l'été, de le voir comme ça. Ici, ben, il me reste 3 piments. Voilà, un petit bouquet de piments avec quelques fleurs, je sais pas si ça va faire quelque chose. Voilà, piment, et je vais les arracher hein, puisque il n'y a plus rien. Là c'est là, retourner. Et ici ça a été, j'ai une rangée et demie de fèves. Alors ici sur le côté droit c'est les fèves. Une rangée de fèves. À gauche c'est les petits pois que j'ai semés. Et normalement au milieu il y a la moitié il me restait des fèves, quelques fèves, jusqu'au piquet, jusqu'à la petite canne enfoncée là. Un peu plus, une rangée de demi de fèves de. Voilà, jusque là, sur toute cette longueur. Voilà un petit tour d'horizon du potager. Comme ça avance tout doucement. Alors c'est la première année bien sûr que je fais de la permaculture, première année que je fais des plantations d'hiver. Enfin, même le petit piment qui est dans le pot, il a résisté, vous voyez. Voilà. Et ici, j'ai semé nectarine, pêche et abricot. En mélange terreau et sable. Le sable est remonté à la surface. Mais bon, j'espère que ça fera quelque chose de bien. Les poireaux, ben, j'en ai plus que 3 sur une vingtaine de plantés. Ici, j'ai les panais qu'il va falloir que je mette en terre. Mais comme c'est pas le jour de le faire aujourd'hui, ben, je ne le ferai pas. Mon manguier. Il est pas beau ce manguier là? Ah, il est beau, hein, ouais. Petite mangue. Voilà, et ça c'est des oignons. Oignons blancs et oignons paille. Que j'ai mis en semis. On va voir ce que ça donne. Et bien sûr, un hélicoptère qui passe. Ça c'est la parenthèse. Voilà ce temps d'automne. Hein, vous voyez bien. Bien nuageux là. Voilà, il y a eu des entrées maritimes, je pense qu'il y a dû y avoir un peu d'appui dans la nuit. Je vous dis, le terrain est bien étrempé. Je pensais passer la tondeuse, mais c'est trop mouillé pour passer la tondeuse. Donc pour aujourd'hui, ce sera un minimum. Allez, voilà ce petit kumquat qui a fait des petites kumquats qui sont tombées par terre d'ailleurs. Et qui refait des fleurs de façon à refaire l'année prochaine.